Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du mois de mai et plus particulièrement celle du domaine professionnel. Celle du domaine sentimental arrivera juste après, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas ou à rester à l'affût. Vous pouvez même activer la cloche pour être au courant de sa sortie. Donc on va aller voir un petit peu quels vont être les changements au niveau professionnel, qu'est-ce qui va arriver à vous au mois de mai. Alors ici, je veux vraiment vous dire que ce n'est pas forcément le mois de mai 2025. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle en spiritualité. Là, on parle du mois de mai parce que c'est le mois qui arrive juste après pour nous. Mais c'est possible que vous tombiez sur la vidéo 2 ans après sa sortie et que le mois de mai arrive et vous avez envie de regarder la vidéo, et regardez-la. Il n'y a pas de règle en spiritualité, donc chacun fait comme il veut. Et si vous avez envie de tomber sur si vous avez envie de regarder la vidéo de mai 2025 alors que vous êtes en 2027, ça n'a pas d'importance, on s'en fiche. Le plus important, c'est que vous vous écoutiez vous. Voilà, c'est tout ce qui est le plus important. Alors forcément, tout ce que je vais dire ne va pas vous parler de A à Z. Et quoique, il y a des personnes qui croient que c'est un tirage personnel tellement ça colle parfaitement à leur vérité et à leur situation. Mais je vais vous dire que si ça ne colle pas parfaitement, ça n'est pas un tirage mauvais pour autant. Au contraire, il faut vraiment que vous preniez ce qui vous parle, ce qui résonne dans votre cœur et que vous laissiez l'autre partie aux autres. Voilà, il y en a pour tout le monde. On fait un petit partage comme ça. Donc voilà les amis. Écoutez, je pense qu'on va commencer dans le vif du sujet. J'ai choisi le Pastoral Tarot cette fois-ci. C'est un de mes nouveaux tarots que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'il a tellement des belles cartes que ça pourrait être sympa finalement que vous fassiez le choix grâce à ces cartes. Donc on va faire que 2 tas cette fois-ci et on va aller voir un petit peu tout ça. Donc je vais voir la première carte qui tombe du coup pour le groupe numéro 1. Alors ça, les deux cartes sont tombées. Alors à la base, je voulais vous faire le choix avec les cartes en visu, c'est-à-dire que vous auriez dû voir les cartes. Mais j'ai coupé cette partie-là. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une carte qui pourrait vous influencer plus que l'autre. Voilà, donc j'ai fait ce choix-là. À la base, ce n'était pas prévu, mais j'ai choisi de faire comme ça. Et à la place, du coup, vous allez choisir un petit charme, tout simplement. Alors, je les sors. Tac, tac, tac. Et puis, comme ça, pas d'influence. Et on est tranquille, entre guillemets. Alors, pour le tas numéro 1, donc là, ça va être le tas numéro 1 et là, le tas numéro 2, bien sûr. Pour le tas numéro 1, Pour le tas numéro 1, on a l'éléphant juste ici. Et pour le tas numéro 2, on a la sorcière juste en bas. Donc, je vous laisse choisir le charme qui vous attire le plus, celui qui vous parle le plus. Et moi, je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le charme de l'éléphant. Et alors moi, quand je vois ce charme de l'éléphant, je suis influencée par la carte de l'oracle G, qui a été mon premier oracle. Et donc, la première fois où j'ai été confrontée à la signification de l'éléphant. Et pour moi, l'éléphant, c'est le signe d'espoir et même de la certitude que les choses vont rentrer dans l'ordre, vont s'éclaircir et que tout va bien aller. C'est vraiment cette signification-là que je retiens, entre guillemets, à chaque fois que je vois l'éléphant. C'est cette certitude que les choses vont se dérouler. Alors forcément, ça veut peut-être dire qu'actuellement, vous avez des difficultés au niveau professionnel, que vous vous sentez perdu, bloqué aussi peut-être, que les choses ne vont pas dans votre sens, qu'il y a un peu un espèce de brouhaha aussi peut-être. Et bien là, l'éléphant vous dit ne vous inquiétez pas, les choses vont bien aller, les choses vont bien se dérouler. C'est pas parce que ça va pas bien aujourd'hui que ça n'ira pas bien demain. Voilà. Donc c'est très important et je trouve que le message de l'éléphant est un très beau message. Donc je suis contente, entre guillemets, que ce charme soit sorti. Alors, pour commencer, donc on va pas aller voir tout de suite la carte ici. Quoique. Non, on va aller d'abord voir un petit message. Hop. Et puis après, on ira voir. Voilà. Alors, quel est le message que vous devez recevoir? Oh, bah justement. Faire fi de la critique est ta force. Persévérez sur la même voie en dépit des commentaires négatifs car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Waouh! Donc c'est peut-être pour ça que l'éléphant est tombé, entre guillemets, pour vous rassurer, pour vous dire, en fait, soyez justement aussi fort que l'éléphant, aussi, comment je pourrais dire ça, aussi calme et aussi fort que lui, c'est-à-dire qu'il avance doucement mais sûrement.
il se défend quand il faut se défendre. C'est pas quelqu'un qui va attaquer comme ça. Donc il peut y avoir aussi cette signification de incarner l'éléphant. Faites en sorte de vous montrer fort justement face aux critiques. Donc c'est marrant hein, parce que là peut-être que vous êtes effectivement assez critiqué parce que vous avez peut-être envie de vous diriger vers un domaine que peu de gens aiment par exemple. Il se peut aussi que il y ait tout un, comment je pourrais dire, une construction familiale au niveau de l'éducation aussi sur ce que vous auriez dû devenir et finalement en fait vous n'êtes pas devenu cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? L'attente que les autres ont de vous, de votre avenir, de votre réussite peut-être sociale et professionnelle. Donc c'est possible qu'il y ait de ça. Il y a peut-être des gens aussi qui ne croient pas en votre projet, qui ne croient pas en vous en fait, hein, tout simplement, qui pensent que vous n'y arriverez pas, qui pensent que c'est une mauvaise idée de se lancer là-dedans parce que il n'y a pas assez de débouchés par exemple. Peut-être même qu'il y a des personnes ici qui veulent reprendre les études, qui veulent d'un coup en fait faire un travail qui est complètement opposé à ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Et il y a peut-être aussi une incompréhension de vos proches parce que peut-être qu'ils voyaient votre situation comme une situation stable et qu'ils voient votre nouveau projet comme un obstacle à cette stabilité. Donc il peut y avoir de ça. Donc là en conseil pour mai, on vous dit vraiment, et peut-être que c'est pas forcément pour mai, hein, c'est possible que là c'est des choses que vous aviez déjà en vous, des commentaires négatifs, etc. autour de vous, des gens qui ne croient pas en vous, etc. Mais en tout cas en mai, il est possible qu'il y ait un peu ce comportement de bomber un peu le torse, d'accepter et de se dire allez, moi je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de ce que pensent les autres, je m'en fous des critiques et j'en fais ma force. Et même s'ils me disent que je ne vais pas y arriver, je vais y arriver, je vais leur montrer que je vais y arriver et je vais me montrer à moi-même que je vais y arriver. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là ici pour vous en mai. Donc ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas dans une situation hyper confortable actuellement. Attention au boomerang. Soyez vigilant, aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément pour vous, mais vous voyez par rapport à ce qui vous parle, hein, c'est possible qu'on vous dise de faire attention, de ne pas être dans la vengeance, de ne pas être dans le fait justement, face aux commentaires négatifs et aux critiques, de ne pas finalement montrer, de ne pas leur donner raison finalement en vous énervant, en les insultant, en étant dans la colère, en étant dans la vengeance, etc. C'est possible hein, qu'il y ait une partie d'entre vous qui soyez un peu dans cette énergie de colère, de rancœur et qui l'exprimez un peu de manière négative, etc. Mais je pense surtout que c'est ici pour vous rassurer sur le fait que chaque commentaire négatif, chaque critique, chaque insulte que vous pouvez recevoir, vous inquiétez pas, les choses vont, comment je pourrais dire ça, vont se retourner contre eux comme un boomerang, tout simplement. Donc il y a encore ce truc-là, hein, un peu de karma finalement, vous voyez. L'éléphant, c'est un peu ça, c'est ne t'inquiète pas, les choses vont bien aller. Si tu fais les choses bien, les choses vont bien aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment beaucoup ce truc de karma, de protection aussi, je vois cette idée-là de protection. Donc pour moi, ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les commentaires, les critiques que vous avez pu avoir ou que vous pouvez avoir ou que vous pourrez avoir dans votre domaine là ou dans votre projet, peu importe, ne faites pas attention à eux parce que le karma va frapper. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas à vous de frapper, ce n'est pas à vous de vous mettre dans une situation où vous-même vous pourrez avoir un boomerang par la suite. Laissez faire le karma et avancez vous dans votre direction, hein, j'ai l'impression. Donc waouh! On va aller voir maintenant cette petite carte là. Je vais aller voir ce qu'elle nous dit. Hop, est-ce qu'on est bien droit? J'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Donc moi, forcément, je la connais, hein, comme je vous avais dit dans l'introduction. À la base, je voulais faire les choix comme ça avec les deux cartes parce que je trouve que les images sont très belles. Mais je me suis dit, cette carte-là pourrait ne pas donner envie hein, de la choisir. Et donc, je me suis dit, je vais choisir plutôt un chat. Donc voilà, je la connais, c'est du coup la 8 d'épée. Et ici, on voit bien qu'il y a une situation quand même qui est très difficile à vivre. On voit ici une personne qui est complètement embourbée dans des fils qui font bien mal. Hein, mais on se demande comment elle s'est mise dans cette situation, cette dame-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là de peut-être que vous êtes mis vous-même dans cette situation. Alors,
attention, je ne dis pas que c'est vous le problème, je ne dis pas ça, mais je me dis que peut-être que dans ce que vous vivez actuellement, il y a quelque chose que vous pourriez mieux faire ou il y a quelque chose que vous pourriez faire tout simplement pour justement débloquer la situation. Par exemple, je vous donne un exemple, il est possible que là, en fait, vous êtes complètement bloqué par rapport aux critiques que vous avez, par rapport au fait que les gens autour de vous ne croient pas en votre projet, etc., ou ne croient pas en vous, ou ne pensent pas que c'est une bonne idée. Et donc ici, il y a la solution de les croire, et donc de rester embourbé et de ne pas réussir à s'en aller, ou justement de ne pas les croire, et donc de continuer son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de responsabilité que je parle. C'est vraiment la responsabilité finalement de prendre ou non en compte le regard des autres, l'avis des autres, et de voir finalement dans quelle situation ça vous met. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment dans une situation bloquée, on a du mal à s'en défaire, et dès qu'on essaie de s'en défaire, ça fait un petit peu mal. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Je me suis mis dans une situation où là, clairement, je sais pas ouf quoi, hein. Il y a vraiment ça. Donc bon, on voit ici l'énergie quand même qui est assez compliquée hein, pour vous au niveau professionnel. On voit bien qu'il y a quelque chose dont il faut vous débarrasser. Hein. Il est possible même que vous soyez dans un travail actuellement que vous n'aimez pas du tout, mais que vous avez envie au fond de vous. Alors c'est pas forcément un projet qui est mature, mais peut-être une idée, peut-être une envie de se dire ah purée mon rêve ce serait de faire ça, mais bon je peux pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire que c'est possible, quels sont les obstacles, etc. Donc on voit ici, hein, de toute façon, il va falloir peut-être justement vous confronter à des choses, demander de l'aide aussi peut-être pour justement, comment je pourrais expliquer ça, pour vous en sortir tout simplement. D'ailleurs, je ne vous ai pas raconté la signification de la carte, un peu l'histoire de la carte, mais en fait cette dame-là, est une dame qui allait chercher de l'eau, il me semble. Hein. Vous voyez ici, il y a un petit peu d'eau au niveau de la rivière là. Donc elle allait chercher de l'eau et elle a vu cet oiseau finalement qui est complètement bloqué. Vous voyez là, il s'est complètement bloqué. Et donc finalement, elle a été paniquée, elle a essayé de le sortir de là, mais elle s'est mise dans cette situation d'elle-même se sentir, être piégée quoi. Donc il y a vraiment cette idée aussi là de peut-être que vous avez voulu aider quelqu'un, vous avez voulu améliorer une situation. Et en fait, vous l'avez empiré. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. J'ai envie de faire les choses bien. J'ai essayé de faire les choses bien, mais finalement, ça a empiré. Donc, il peut y avoir une sensation d'injustice aussi par rapport à votre situation actuelle. Par exemple, j'ai essayé de me construire toute seule. J'ai essayé d'ouvrir mon entreprise. En tout cas, d'avoir l'idée d'ouvrir mon entreprise, etc. Parce que mes parents, je ne sais pas, me disaient il est temps que tu construises ta vie, etc. Et au final, pour eux, c'est pas du tout ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là de j'ai essayé de faire des choses positives, j'avais une bonne intention, mais finalement, moi, je me suis retrouvée bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a peut-être un peu cette énergie-là dans votre travail actuellement. À vous de me dire en commentaire. On va continuer. Donc là, je vais prendre maintenant le petit tarot. On va prendre le petit tarot, le grand tarot, le tarot tout simplement, pour voir un petit peu, je vais prendre 2 cartes sur la situation actuelle déjà. On va prendre 2 cartes sur la situation actuelle. Voilà. On voit bien ici que, alors là ici c'est la générosité, c'est le don de soi, c'est le partage. Ouais, ok. On a la 6 et la 2 là. On a la 6 et la 2, donc déjà on voit, alors peut-être que vous avez une personne qui vous aide actuellement, qui vous aide justement à vous sortir un peu de cette situation-là, ou alors que vous avez envie de demander de l'aide. Hein. C'est possible qu'il y ait déjà cette petite démarche à l'intérieur de vous. Peu importe par rapport à ce que vous voyez, à ce que vous vivez, vous voyez par rapport à la situation. Et là, on a quand même la carte aussi de la générosité, du don de soi, de l'aide aussi. Donc pour moi, il y a vraiment cette signification dans la carte. Vous avez essayé d'aider les autres peut-être. Il y a peut-être même un sacrifice de vous, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui acceptait beaucoup, comment je pourrais dire ça? J'ai pas le mot, c'est dingue. Voilà, vous vous investissez beaucoup pour l'entreprise, pour des amis aussi peut-être, ou j'en sais rien, parce qu'il est possible qu'on ne parle pas forcément de la vie professionnelle, hein. C'est possible qu'il y ait la vie sentimentale ou la vie familiale ait un impact sur la vie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez voulu aider, je ne sais pas, votre maman pendant des mois qui était tombée malade ou j'en sais rien, ou qui avait besoin d'aide par rapport à quelque chose, et donc du coup vous êtes un peu oublié, vous avez été là pour elle ou pour n'importe qui, et donc du coup ça a impacté
votre vie professionnelle. Bon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup ce truc d'aide, hein. Je pense que vous avez aidé quelqu'un, vous avez un espèce de peut-être de déséquilibre aussi entre le fait de donner et de recevoir. Vous avez tendance à plus donner que recevoir, etc. Avec ici le 2 d'épée, encore une fois, on a l'épée ici. Avec le 2 d'épée, il y a vraiment une planification d'un projet. Donc, c'est possible que quelqu'un actuellement vous aide pour planifier un projet, pour vous organiser un petit peu plus. Là, on est vraiment sur qu'est-ce que je pourrais faire dans mon entreprise pour que ça marche. Je planifie, j'organise, je crée mon site internet peut-être. Ou alors, je prends en compte ce contrat et j'essaie de voir comment ça pourrait aboutir, qu'est-ce que je dois faire pour l'organisation de ma vie de famille aussi peut-être. Bon, en tout cas, ici, on a une planification d'un projet ou de quelque chose. Là, c'est clair et net, hein. Donc, voyez si c'est quelqu'un qui vous aide actuellement pour ça, pour la planification. Voyez si c'est simplement vous, votre mission, entre guillemets, qui est d'aider les autres, qui est de transmettre aussi des choses aux autres, hein, que ce soit par rapport aux bijoux, par rapport à n'importe quoi, à des soins aussi peut-être. Et il est possible là justement que vous soyez en train de réfléchir à comment mettre ça en place, hein. Donc voyez par rapport à votre situation. Alors comment ça va évoluer du coup en mai, cette histoire? Comment ça va? Oh, on a la lune qui est ressortie. Donc on a les peurs ici qui sont ressorties au niveau de mai. On a la tour, ok. Qu'est-ce qui va se passer en mai pour vous? Donc la lune, la tour. Je suis obligée tout le temps de défoncer ce que je mets en place, quoi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui va se passer professionnellement pour vous en mai? Oh. Ah, on a une autre. Ok, on a le roi de coupe. Oh, on a le pendu. Ok, donc beaucoup de remises en question pour vous, j'ai l'impression, au niveau de mai. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, mais il y a besoin d'abord d'affronter peut-être des peurs, d'affronter des angoisses, de déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire. Il y a aussi un peu cette chose-là. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une entreprise et si du coup vous êtes en pleine reconstruction, en plein doute sur comment peut-être l'améliorer, etc. Il peut y avoir tout simplement aussi le fait de penser de plus en plus à ouvrir son entreprise, hein, et donc forcément de déconstruire tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, puisque c'était dans un domaine qui est complètement différent ou une manière de faire complètement différente. Et donc, il peut y avoir un peu un truc comme ça. Donc comme je vous disais, la lune, c'est les peurs, hein, qui remontent, c'est l'inconscient, c'est ce qui est caché, etc. Et ce que j'aime beaucoup, entre guillemets, dans cette carte-là, enfin ce que j'aime beaucoup, ce qui me parle beaucoup dans cette carte-là, c'est aussi en fait l'idée que les peurs nous font influencent notre vérité, influencent notre façon de voir les choses. Là, par exemple, la lune, vous voyez, elle est bien ronde, elle est toute belle, etc. Et en fait, la femme par le biais de ses peurs, par le biais de son ego, de ses angoisses, eh bien, voit une vérité, une réalité différente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en mai, il va falloir faire attention à ça. Il est possible que vous ayez des peurs qui remontent, hein, la peur d'échouer, la peur de vous tromper, surtout en plus si vous n'avez pas le soutien, si vous n'avez pas le soutien de votre entourage autour de vous, etc. Donc, il est possible effectivement que voilà, il va vraiment falloir faire attention, à cette vérité qui n'est pas du coup la vérité absolue, hein, mais qui est votre vérité, qui est influencée par vos peurs, etc. Donc, attention à ça, les amis. D'ailleurs, on a la tour juste après. Donc, il est possible que ça nous parle justement de ça. Que ça nous parle qu'en mai, il va y avoir une déconstruction des angoisses, des peurs. Il va y avoir des choses auxquelles vous allez être confrontés peut-être qui vont vous permettre de déconstruire un peu tout ça, de vous déconstruire, de déconstruire vos croyances limitantes. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, mes proches ont raison, qu'est-ce que je fais à faire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ce que, à la première difficulté, finalement, toute votre confiance en vous ne dégringole pas. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Attention, il va falloir vraiment rester solide. Moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir des choses à remettre en place, des choses, déconstruire certaines choses pour reconstruire, hein.
Alors, si vous avez déjà votre site, j'allais dire, si vous avez déjà votre entreprise, ça peut être par exemple de tout changer, de changer tous les designs de je sais pas quoi, de faire une nouvelle collection, de voir les choses différemment. Il peut y avoir ça. Ou alors tout simplement ici de vraiment déconstruire toutes les croyances que vous aviez et toutes comment je pourrais dire ça, la construction que vous avez sur votre vie professionnelle. Peut-être que ça fait, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous travaillez dans la même entreprise, que vous vous emmerdez, que vous avez envie de faire autre chose, d'aller dans un autre domaine qui implique des choses différentes. Et là, du coup, il va falloir déconstruire finalement cet ego qui veut vous laisser et que vous restiez dans cette zone d'inconfort. Donc voilà, en tout cas, grosse déconstruction. On va repartir sur des bases solides. C'est vraiment ça aussi, c'est peut-être que vous avez commencé quelque chose ou que vous allez commencer quelque chose et que vous préférez finalement repartir à zéro ou repartir sur de bonnes bases ou déconstruire un peu tout ça pour du coup repartir sur de bonnes bases pour en fait être sûr que votre projet fonctionne. Il y a vraiment ce truc-là aussi. La tour ici, pour moi, je la sens vraiment de manière positive parce que je sens qu'il y a peut-être un imprévu qui va arriver dans votre entreprise ou dans votre vie, mais qui va justement vous permettre de vous révéler, qui va vous permettre de faire les choses encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut être la personne justement qui vous aide. Je ne sais pas s'il y a une personne qui vous aide, mais ça peut être cette personne-là qui est, voilà, c'est un peu le golden retriever en humain. Vous voyez ce que je veux dire? Hyper social, hyper joyeux, un peu naïf peut-être, mais hyper joyeux, etc. Enfin bref. Donc un roi de coupe comme ça qui peut vous soutenir, mais ça peut être également vous ou quelqu'un de votre entourage, n'importe, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Donc voilà, ça peut être vous, c'est-à-dire une personne qui aimait comment dire, le rapport aux autres, qui aimait justement aider, qui est une bonne patte en fait. C'est vraiment ça, les labradors, etc. C'est vraiment des bonnes pattes. Qui sont hyper sociales, etc. Donc peut-être que justement, on passe d'une personne qui avait des peurs, qui avait des angoisses, qui était influencée par tout ça, qui d'un coup se déconstruit, essaie de comprendre d'où viennent ses peurs pour simplement mieux les maîtriser. Et ensuite, on passe de cette fille-là qui est complètement terrorisée, qui a peur, à ce roi de coupe qui a plus confiance en lui, qui croit en lui. Il y a vraiment ce truc-là, qui croit en lui, qui croit en son projet, qui n'a pas peur tout simplement d'être face aux autres, etc. Donc voilà, là avec le pendu, on a vraiment le fait de devoir finalement prendre la situation d'un autre point de vue. Donc c'est ce que je vous disais finalement, est-ce que c'est pas le fait que vous étiez à cette place-là jusqu'à maintenant, donc dans les peurs et les angoisses, et maintenant vous êtes dans cette place-là avec le roi de coupe. Donc il est possible que ce soit ça. En tout cas, il y a des choses, il va y avoir un imprévu ou une révélation ou quelque chose de manière générale en mai qui va se produire et qui va vous permettre justement de faire un petit peu le bilan sur votre vie, de voir un petit peu ce que vous voulez faire et de voir aussi de quels moyens vous pourriez arriver à le faire. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre. Oh! On a le roi d'épée. Non, le roi, n'importe quoi, le chevalier d'épée. On a l'impératrice. Waouh! C'est comme si, ouais, vous changez de point de vue, vous essayez de regarder les choses d'une manière différente en mai. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a un changement de point de vue. Et ça vous fait directement, aller dans une direction, foncer dans une direction. C'est comme si finalement, il y a un moment de pause, d'organisation, de planification qui est actuellement en cours et qui va après se solder par ok, maintenant je sais ce que je veux faire, j'ai établi un plan, comme le 2 d'épée juste ici, j'ai établi un plan, même si ça me fait peur, parce que justement, quand on établit un plan, c'est là où ça peut faire peur. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de toutes les difficultés, de toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté. Mais d'un côté, il vaut mieux planifier et se rendre compte de tout ça pour ensuite, du coup, revoir les choses et foncer ensuite, plutôt que de se lancer dans un projet qui n'est pas forcément bien étudié, qui n'est pas forcément bien planifié, et de se retrouver dans le mal directement. Donc ici, on voit bien qu'une fois qu'on a changé de point de vue, une fois que vous allez changer de point de vue, les choses vont s'accélérer. On va pas pouvoir vous arrêter en fait. C'est vraiment ça. L'énergie du chevalier d'épée, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est qu'il n'écoute personne, il fonce.
il n'en a rien à battre. Il y a un peu même ce côté, ça peut donner un peu ce côté irrespectueux parce qu'en fait, il ne pense qu'à son projet, il ne pense qu'à ses idées et il veut qu'une seule chose, c'est justement matérialiser ça, faire en sorte que ça marche. Et donc, il fonce, il ne se fie pas aux avis extérieurs, à ce qui se passe, etc. Il fonce. Donc attention aussi peut-être à ne pas vous précipiter les amis, hein. Mais là j'ai plus l'impression que c'est plus, ok, je me pose avant, je planifie et ensuite je fonce. On a l'impératrice. L'impératrice, mais qui d'autre que l'impératrice pour justement montrer la confiance en vous? Vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice, c'est ça. Pour moi, vous allez gagner vraiment confiance en vous. Au plus vous allez avancer dans votre projet, au plus, oui, il va y avoir des peurs qui vont se réveiller, mais vous allez justement gagner en confiance parce que vous allez comprendre que vous pouvez surmonter les obstacles, que vous êtes la seule personne d'ailleurs qui pouvait créer votre vie. Et donc, au fur et à mesure, vous allez vous dire, bah en fait, si les autres ont peur pour moi, bah c'est leur problème, quoi. C'est pas le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais mes trucs et puis c'est pas grave si je me trompe. On se trompe jamais en fait finalement. Donc l'impératrice, c'est ça. L'impératrice, c'est aussi la représentation d'un projet qui est en train qui est en train de mûrir. Il y a aussi une espèce de fertilité, d'abondance, vous voyez. Donc moi, vous allez accéder à l'abondance, vous allez accéder à la fertilité d'un projet, etc. On va terminer ici. Oula, avec une carte si possible. Qu'est-ce qui va se passer? Et on a la force. Ben voilà. On a la force. On vous dit justement, alors c'est marrant parce que comme on a la force et le boomerang juste avant, ça me fait faire un lien parce que la force, c'est aussi, c'est la force intérieure en fait. La force intérieure, c'est pas la force ici, c'est pas la force brute, c'est la force douce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est finalement le fait de savoir qu'on a les capacités et la force intérieure pour affronter ce qui arrive dans notre vie. Vous voyez, donc c'est aussi gagner en confiance en soi, de se dire que, en fait, peu importe ce qu'il arrive, peu importe les imprévus, etc., je sais que j'ai les capacités de les affronter et de les dépasser. Vous voyez? Et d'ailleurs, ça me fait penser à la phrase « Il faut beaucoup de force pour être doux ». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là de, en fait, il faut beaucoup de force intérieure pour ne pas justement succomber aux négatifs, aux insultes, aux critiques, etc. Il faut beaucoup de force justement pour maîtriser tout ça et pour essayer justement de voir le côté positif et pour ne pas garder cette rancœur et pour être doux et compréhensif et bienveillant, peu importe la situation, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, hein, les amis. Ok, on continue, on va prendre maintenant des petits oracles pour confirmer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en mai? Donc très beau tirage hein, qui parle vraiment d'un espèce de dépassement de soi. Il y a un enseignement finalement, je trouve, derrière tout ce que vous allez vivre là. Allez, une petite carte. Une seule. Et bah dis donc, ça ne veut pas sortir. Ah, voilà. Il est temps de partir, les amis. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Vous voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il est temps de partir. Il est temps de quitter ce travail, il est temps d'aller dans une autre direction. Là, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, faire le tri finalement, faire de la place pour justement laisser la nouveauté et le renouveau arriver dans votre vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre en mai? Oh là là! Ouais, moi, j'en veux qu'une. Oh, j'en veux qu'une, mais il n'y en a que deux qui sortent. Allez, on en a une là. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc peut-être justement que vous êtes une artiste, un artiste,
Et c'est ça toute la difficulté hein, quand on est artiste, etc. C'est finalement le fait de se retrouver confronté à ce que nos parents, entre guillemets, ont envie pour nous, donc une stabilité financière, une réussite sociale, etc. Et finalement, dans le fait d'être artiste, il y a tout l'inverse, c'est-à-dire cette instabilité financière. Il y a le fait d'être heureux, mais il n'y a pas une certitude financière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être de ça dont vous angoissez, dont vous avez peur. Peut-être aussi, justement, comment dire, le fait que être artiste, c'est faire les choses de manière différente. Et cette vue un peu comme, alors j'aime pas dire ça, mais par rapport à la société, franchement, les artistes et les gens créatifs, etc., ils sont un peu en dehors, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Même si de plus en plus, il y a cette harmonisation, entre guillemets, de tout ça, mais franchement, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Mince, voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh! On a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Vous avez peut-être une envie aussi, hein, effectivement, de rendre le monde meilleur. Alors, pas forcément une envie, mais en tout cas, c'est peut-être en vous, hein, ça. Le fait, je sais pas, d'aider les gens, de vous montrer généreux, de vouloir transmettre des choses aussi. De vouloir, je sais pas, transmettre, enfin, je sais pas, créer des bijoux, par exemple, pour transmettre votre savoir-faire, pour transmettre aussi peut-être, je sais pas, quelque chose de particulier. Allez, une deuxième carte. On a Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Ouais, il n'y a pas de facilité pour vous là en ce moment, ou peut-être dans votre vie de manière générale au niveau professionnel. Il y a vraiment voilà, un combat que vous devez mener, quoi. On parle de résilience, de courage. Donc le fait de ne pas baisser les bras, finalement, de croire en ses rêves, de croire en soi et de ne pas baisser les bras et d'y arriver, quoi. Vous dire que tout est possible, hein, finalement. On va terminer le tirage avec... Oh non, je voulais d'abord les petits mots. Allez, d'abord les petits mots. Et après, on va prendre le livre oracle. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel? On a un retard ici. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes quelqu'un d'impatient aussi par rapport à votre projet. On a retard temporaire. Oh, c'est assez marrant parce que on a vraiment cette idée de temps. Comme si finalement, pour vous, ça n'allait pas assez vite. Comme si voilà, il y avait une impatience peut-être dans le projet ou qu'il y avait une deadline peut-être par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'inconscient. Ah, c'est marrant, on a la lune ici justement qui nous parle d'inconscient, etc. Des peurs, etc. Et là, on a l'inconscient. Alors, peut-être que justement, et voilà, le doute. C'est exactement cette carte-là. Peut-être que justement, ce sont vos doutes, vos peurs qui retardent un peu les choses. Comme si vous aviez tellement peur d'échouer ou tellement peur de ne pas réussir quelque chose, et bien que vous repoussez cette action de votre part ou ce projet ou le fait de vous y mettre à fond, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, il y a des choses inconscientes, hein, ça peut être des comportements inconscients qui font que vous restez dans la situation ou que vous, comment je pourrais dire ça, ou qu'en tout cas, vous n'osez pas agir, etc., quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, le dernier message pour vous. Il faut remettre de l'ordre, les amis. Il faut que vous arriviez à faire peut-être une to-do list, à organiser, à planifier. Là, c'est ce qu'il fait le 2 d'épée. Hein. Il remet de l'ordre finalement dans sa vie. Il essaie de prendre les faits, il essaie de comprendre comment on peut planifier, comment arriver à ses objectifs aussi. Récompense-toi. Ton quotidien mérite plus de légèreté. Tu accomplis énormément de travail dans tous les domaines, que cela soit au niveau personnel ou bien dans ton poste. Ta progression est réelle et visible. Je pense que tu as le droit de t'accorder une récompense avant de passer au prochain challenge. Tu n'es pas de mon avis. Il est temps de souffler, de t'occuper de ton bien-être et de tes loisirs.
À quand remontent tes dernières vacances? Oui, tu mérites le meilleur. Le numéro pour confirmer le message, c'est le numéro 8. Et le signe que tu pourrais recevoir pour le confirmer, c'est le palmier. Donc là, clairement, peut-être que justement, le fait qu'il y ait toute cette lourdeur, entre guillemets, là, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ce soit juste par rapport au fait que vous avez beaucoup de travail actuellement et que si en plus vous planifiez quelque chose en particulier, hein, ça peut être même une planification extérieure personnelle qui influence votre professionnel. Hein. Vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle. Mais là, on vous dit attention, il est vraiment temps que tu fasses attention à toi, que tu prennes du temps pour toi et que tu te priorises aussi. Il y a vraiment ce truc-là. Que tu te priorises et que tu priorises aussi tes passions, etc., tes envies, tes désirs, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, etc., etc. Donc voilà les amis, je suis super contente de ce tirage. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche bien sûr. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le charme de la sorcière. Alors moi, ce charme-là me parle de suite comme de bilan. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là de bilan, en fait, le fait finalement de prendre de la hauteur sur une situation pour voir un peu tout ce qu'on a accompli, pour voir un peu quels sont les tenants et aboutissants aussi d'une situation, peut-être même pour pouvoir justement prendre une décision. Le fait de prendre du recul nous permet d'avoir un peu toutes les choses en main pour pouvoir prendre une décision. Ça peut nous parler aussi d'un côté très spirituel qui impacte votre vie sentimentale, j'allais dire, votre vie professionnelle. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très attiré par le monde des sorcières. Peut-être que vous mêlez d'ailleurs ce monde-là avec votre travail. Peut-être que vous faites un travail spirituel. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là. Pour moi, prise de recul, bilan et côté un peu mystique hein, finalement. Hop. Alors ça, on met de côté. On va d'abord aller voir, avec cet oracle. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on a réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Oh! Donc, il y a une partie de vous là que vous n'acceptez pas, que vous rejetez sans doute. Et qui vous impacte au niveau professionnel. Alors ça peut être votre esprit créatif, ça peut être aussi votre spiritualité que vous n'assumez pas aux yeux des autres et qui vous empêche peut-être de créer des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont hyper importants pour vous. Donc il y a des choses ici qui vous bloquent parce que vous ne les acceptez pas, tout simplement. Là, il y a vraiment quelque chose, alors ça peut être aussi un défaut, entre guillemets, hein, j'ouvre bien les guillemets, un défaut hein, qui vous impacte et en fait, au lieu de l'accepter, qui vous impacte au niveau professionnel et au lieu de l'accepter, vous le rejetez, mais du coup, il se fait encore plus présent. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, quand on veut, quand on rejette une partie de nous, quand on rejette quelque chose qu'on a en nous comme ça, et finalement, on lui donne encore plus le temps de s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on essayait de tirer sur la laisse du chien, mais du coup, ça l'excite encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce truc-là on essaie de calmer quelque chose, de le mettre en arrière, et finalement, lui, ça lui donne encore plus envie d'aller vers l'avant. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici, effectivement, qu'il faut soigner, hein, guérir et accepter, hein, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas en paix avec vous-même au niveau professionnel parce que vous n'arrivez pas à accepter une part de vous. Et c'est pas forcément, là c'est marqué face sombre, mais c'est pas forcément face sombre, hein, ça peut être une partie de vous. Et là par exemple, il y a peut-être une partie de vous qui a été blessée, qui est le féminin sacré. Vous voyez, là, il y a peut-être en fait une réconciliation au niveau du féminin, ici, puisqu'il a été blessé. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. J'ai directement eu j'ai vraiment une vision d'une sorcière qu'on a mis au bûcher, quoi. Il y a vraiment alors, c'est possible que dans une de vos vies antérieures, vous ayez été en fait complètement lynché parce que vous étiez différent, parce que vous étiez dans les croyances de sorcière, de tout ça, ou que vous avez été accusé d'être une sorcière. J'ai vraiment eu ça qui m'est venu là. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est possible que ça ne vous parle pas du tout et c'est possible que vous n'en avez même pas conscience. Prenez vraiment ce qui vous parle. Là, c'est très précis. Mais j'ai eu cette vision-là. J'ai eu cette vision-là de rejet finalement d'une partie de vous parce que dans une vie antérieure, on vous a rejeté pour la même chose.
On vous a même peut-être tué pour cette chose-là. Oh waouh, c'est assez puissant, hein. Il y a vraiment quelque chose de très... ouais, qui remonte à longtemps, quoi. Ok, bon. Désolée, ça m'a un peu troublée là, ce qui s'est passé. Bref, bon, il y a ceci, il y a ça, mais il y a aussi peut-être tout simplement, bah, comme je vous ai dit, le fait que bah, vous ayez peut-être vécu des choses compliquées en tant que femme, et sans forcément être une femme, hein, je vous entends les hommes derrière votre écran, mais en tout cas ce côté peut-être féminin, cette aura, cette énergie féminine à l'intérieur de vous qui est blessée, et qui est peut-être même que vous rejetez, cette part de féminité que vous rejetez. Parce que justement, on a toujours dit que c'était pas bien pour les hommes, il faut que ce soit dur, machin, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu cette énergie-là pour les hommes. Donc ne vous fiez pas seulement au fait que ce soit pour les femmes. Donc oui, il y a vraiment quelque chose. Alors c'est possible même que vous ayez des abus, que vous ayez été abusé psychologiquement par quelqu'un, peut-être par un homme, qui du coup vous a complètement, comment je pourrais dire ça? Qui vous a complètement... ah, je suis troublée, hein. Qui vous a complètement, désolée, qui vous a complètement ouais, abusé, etc. Donc au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très personnel qui vraiment vous impacte au niveau professionnel. Moi, j'ai vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez peut-être été blessé au niveau professionnel par des personnes qui ont assis leur autorité sur vous, qui vous ont fait valoir que vous étiez moins que rien, ou alors tout simplement, comme je vous disais, quelqu'un dans le domaine sentimental qui vous a fait ressentir ça, et du coup au niveau professionnel c'est très compliqué, vous rejetez cette part féminine de vous, vous voyez. Donc waouh. Et moi j'ai ce truc aussi par rapport à la créativité, par rapport à tout ce qui est en fait créatif, artistique, par rapport aussi peut-être à tout ce qui est dans les énergies, dans tout ça. Comme si finalement c'était pas bien d'y croire, c'était pas bien d'incarner ça, c'était pas bien d'être croyant sur ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être même une culpabilité au niveau du travail par rapport à quelque chose. À vous de voir ce qui vous parle. Alors, hop, on va écarter ça. Et on va prendre du coup cette carte. Ah, enfin, quand même des choses. On a de la gaieté, on a tout ça. Là, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le fait d'être dans l'instant présent, dans la célébration. Dans une célébration, mais de quelque chose de stable. Hein. Ce n'est pas juste une célébration d'une petite nouvelle ou quoi. Là, c'est vraiment une célébration pour quelque chose qui est stable, pour quelque chose qui compte pour vous, etc. Donc ici, dans vos énergies, peut-être que justement, vous êtes actuellement dans une célébration de quelque chose ou que vous essayez de plus en plus à être dans l'instant présent et à éviter de vous poser trop de questions. Il y a une sorte de petite victoire, ou grande victoire hein, d'ailleurs, pourquoi je dis petite, grande victoire par rapport à quelque chose. Il y a ce côté aussi entouré finalement avec quelqu'un ici, donc il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient justement dans tout ça. C'est possible aussi que c'est la part de vous qui a envie de s'exprimer, la part justement un peu féminine. On a quand même deux femmes qui sont dans la célébration, dans l'instant présent. Donc il peut y avoir cette part féminine, encore une fois, qui a envie de s'exprimer, cette part créative, cette part artiste, cette part aussi peut-être spirituelle, etc. Donc ici, on a quand même une très belle carte. Hein. Il se peut que dans votre vie professionnelle actuellement, vous soyez dans une célébration de quelque chose ou que vous soyez fier de vous. D'ailleurs, c'est possible que vous ayez déjà réconcilié avec votre part sombre. La part sombre, ça peut être aussi tout simplement, comment je pourrais dire ça, le fait de ne pas croire en vous, le fait de ne pas avoir confiance en vous, etc. Ce qui peut vous bloquer du coup dans le fait de saisir des opportunités. Et bien là, peut-être que c'est ce que vous avez affronté et que là, on a une réussite justement grâce à ça. Alors, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, c'est qu'elle va arriver. Cette énergie de célébration, de réussite, d'instant présent aussi. Elles sont très dans l'instant présent. C'est vraiment ça qui m'impacte. C'est la réussite. Comment je peux dire ça le fait de savourer l'instant présent. C'est vraiment ça. Alors, on va prendre maintenant... Alors, je crois que j'avais pris directement avec l'oracle. Oui, le tarot, pardon. Alors, au niveau du moment présent, justement, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel? Au niveau du moment présent, on a justement le page de bâton. J'ai hésité, mais le page de bâton. Oh! Et on a le 3 d'épée.
Donc, avec le page de bâton et la 3DP. Donc, le page de bâton, ici, ça peut me donner justement l'idée de foncer dans une direction. Le fait que vous ayez envie d'aller dans une direction au niveau professionnel. Que vous ayez envie peut-être, comment je pourrais dire ça en fait, de vous diriger vers un... Comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai deux trucs là qui me viennent. C'est qu'il y a des personnes ici qui ont envie justement d'être heureux, qui ont vraiment envie. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de s'épanouir au travail, qui s'en foutent, qui disent que le travail c'est pour l'argent, etc. Mais vous, j'ai vraiment l'impression que c'est pas ça. Vous, c'est vraiment, j'ai envie de me lever le matin et d'être heureux, d'aller au travail, etc. Et j'ai envie vraiment de m'épanouir dans le travail. Donc vous, j'ai l'impression que c'est vraiment ça votre énergie. Et donc du coup, par rapport à ça, comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment cette énergie de vous diriger vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous anime et de foncer dans cette direction. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui s'accroche finalement à ses désirs, à sa passion. Et si pour lui, il est émerveillé, il est, comment je pourrais dire ça, il est animé par un travail ou par, comment je pourrais dire ça, une passion ou quelque chose comme ça, et bah, il va foncer dans cette direction-là. Peu importe si c'est justement quelque chose que peu veulent pour lui ou que peu de gens voudraient, etc. de base. Lui, il s'en fout. Il a un peu ce côté insouciant, il a un peu ce côté il faut tester. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. On teste et puis on voit ce qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu ce côté-là chez vous. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans l'optique d'aller dans une direction en tout cas. Une direction artistique, une direction complètement nouvelle, ou alors c'est possible que vous ayez déjà une entreprise ou que vous soyez déjà bien dans votre travail, entre guillemets, mais que vous continuez quoi. Il y a une sorte d'impulsion. Voilà, il peut y avoir ça. Mais étant donné ici qu'on a le 3 d'épée, là le 3 d'épée, c'est finalement d'essayer de recoller des morceaux par rapport à quelque chose qui a été brisé. Bon, alors c'est possible, comme je vous disais, là il y a quand même le féminin blessé, il y a quand même ici le fait d'avoir quelque chose de brisé à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est au niveau personnel et que ça impacte votre vie professionnelle? Est-ce que c'est en vous, comme je vous disais, votre part sombre, votre féminin blessé, tout ce que vous avez négligé jusqu'à maintenant ou tout ce qui a été manqué de respect par vos supérieurs, par votre entourage aussi, etc., qui vous impacte dans votre vie professionnelle. Là, j'ai l'impression que vous essayez finalement, actuellement, peut-être justement de recoller les morceaux vis-à-vis d'un travail. Vous essayez peut-être comment je pourrais dire ça? C'est bizarre parce que je chante deux énergies différentes. Une envie justement de quelque chose de nouveau, de quelque chose de lié à la passion, etc. Et en même temps, le fait de recoller une situation qui vous a fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez dans un entre-deux finalement, entre l'envie de quelque chose de nouveau, de foncer dans une autre direction, de vous réaliser, de réaliser des choses qui vous animent. Et en même temps, le fait peut-être de s'acharner à rester dans une situation qui ne vous convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu ce truc-là, j'ai l'impression. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement possible que vous ayez peut-être un échec ou une déception justement dans le fait d'aller dans une direction précise. Par exemple, vous avez voulu ouvrir une entreprise et les choses ne sont pas passées comme prévu, ça vous a blessé, vous avez ressenti ça comme un échec, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner les amis, vous voyez? Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe en mai pour vous. Qu'est-ce qui se passe en mai pour vous là, au niveau professionnel? Oh, on voit les choses de manière différente. Avec le pendu, il y a vraiment cette idée-là de j'essaye de voir les choses de manière différente. Oh, on a ici le 5 de bâton. On a les amoureux. Et on a le 4 d'épée. Alors, en mai, j'ai l'impression déjà... Désolée, je mets ça bien. Est-ce que vous voyez déjà, je mets ça, mais oui. Donc, effectivement, en mai, moi, je vois un changement d'état d'esprit. On essaie de voir la situation dans son ensemble. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression d'un bilan ou d'un recul par rapport à quelque chose. Mais vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnel qui se mêle au professionnel. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il se peut que vous soyez dans une super énergie au niveau professionnel, une énergie de réussite, où vous êtes lancé dans un projet, etc. Mais en même temps, au niveau personnel, il y a quelque chose là à l'intérieur de vous qui ne va pas. Vous voyez, il y a une blessure, il y a
il y a une sensation un peu particulière, etc. Donc voilà. Et c'est assez drôle, hein, parce que ici, justement, on a le miroir qui est brisé. Et là, on essaye de recoller les morceaux. C'est comme si, pendant longtemps, vous avez fait peut-être un travail qui ne vous correspondait pas, justement parce que vous rejetiez cette part de vous à l'intérieur, cette part de féminin, de créativité, de tout ça. Et c'est comme si là, maintenant, c'est fini, quoi. Vous avez envie de recoller ces morceaux-là, de redevenir vous-même, entre guillemets, de ne plus rejeter cette part. Vous voyez, cette femme, j'ai l'impression qu'elle est triste finalement parce que pendant longtemps, elle a négligé cette part d'elle-même, cette part créative ou peu importe, parce qu'elle était dans une situation où elle ne voulait plus en sortir, elle se sentait bloquée peut-être, où elle ne se rendait pas compte. Et là, j'ai l'impression qu'elle se rend compte que pendant longtemps, et bah, finalement, elle a laissé une part d'elle-même brisée au sol, et là, elle essaye tant bien que mal de la recoller. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment ça chez vous. Donc ici, au niveau de mai, comme je vous disais, là le pendu, c'est le fait de se forcer finalement à se pendre un peu les pieds, enfin à se mettre dans une situation un peu différente pour changer de vision des choses, pour voir les choses sous un autre angle. Avec le 5 pardon, de bâton, on a un aspect de compétition, un aspect de ferveur, hein. Il va y avoir peut-être justement de la compétition, de l'animosité ou de la ferveur au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens qui vont vous tirer dans les pattes un petit peu, ou qui vont, je sais pas, enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette carte-là, dans le 5 de bâton, c'est que de cette ferveur peut naître une belle chose. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il peut y avoir un peu cet aspect, non, c'est pas comme je vous le disais d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je vais vous le dire. Pour moi, j'ai ce ressenti qu'il y a peut-être des gens qui vont vous tirer dans les pattes, où il va y avoir des imprévus, où il y aura une compétition, un aspect de compétition de votre travail qui va vous permettre de vous révéler. Parce que c'est dans la compétition, mine de rien, c'est quand on est dans un espèce de milieu hyper compétitif qu'on essaie justement de se démarquer. C'est là qu'on est poussé à bout, c'est là que notre créativité, elle est poussée dans ses retranchements et c'est là qu'on se démarque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est beau finalement dans cette ferveur, dans cette compétition, etc. C'est qu'il va y avoir des personnes qui vont se démarquer. Et moi j'ai l'impression justement que c'est ce que vous allez faire. Vous allez essayer de vous démarquer dans votre travail en suivant votre cœur. Il y a vraiment un choix du cœur qui est fait ici. Vous, c'est ce que je disais, vous avez besoin d'être animé par le travail. Vous avez besoin aussi qu'il y ait un sens peut-être. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez négligé cette part de vous qui avait besoin d'un sens, hein, comme je vous le disais. Donc là, avec les amoureux, on a peut-être même un choix à faire au niveau professionnel, le choix de se démarquer, le choix de prendre du recul aussi par rapport à quelque chose. Le choix du cœur, le choix d'enfin quitter ce job-là pour aller vers un job qui vous va mieux, qui vous correspond mieux, voilà. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Peut-être que vous avez aussi le soutien de quelqu'un, de votre entourage. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que justement le fait de cette compétition, ça vous fait vous plonger à l'intérieur de votre cœur, quoi. C'est vraiment ça. Les deux liés, c'est marrant. Et on a le 4 d'épée. Il va y avoir peut-être un petit moment de repos ou un petit moment de recul par rapport à votre travail, par rapport à votre situation professionnelle, comme si vous aviez besoin finalement de prendre un peu le recul sur la situation, de vous apaiser un petit peu, de vous détendre, de prendre du temps pour vous aussi, hein. Il y a beaucoup cet aspect-là pour vous en mai, comme si vous alliez avoir besoin de faire le bilan, comme je vous disais, de réfléchir à la suite en fait, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, ici on a le chevalier de coupe. On a le chevalier de coupe, donc ça peut être une proposition ici de travail, une proposition de travail hyper alléchante hein, d'ailleurs. Hop. Donc ça peut être une autre proposition de travail, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être un soutien aussi pour vous ici hein, qui ressort. Ou ça peut être vous-même, hein, le fait finalement que dans votre travail, vous alliez un peu toquer aux portes, ou vous alliez essayer de vous vendre, ou vous mettre en avant, ou mettre en avant vos produits. Il peut y avoir un peu un truc comme ça. Montrer que vous êtes capable en fait, hein. On a ici la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, j'adore la vibe parce que c'est une femme qui s'est faite toute seule, quoi. Qui s'est construite toute seule, qui a eu des projets qui ont été difficiles. Et là, elle en est justement, pas à la fin de ses projets, mais elle est
au summum de ce qu'elle aurait pu concevoir. Et là, on peut dire qu'elle n'est plus dans cette effervescence de devoir prouver aux autres qui elle est, de devoir prouver qu'elle a les compétences, que ce qu'elle fait c'est bien, etc. Parce qu'elle sait que c'est bien, elle s'est construite toute seule. Il y a un aspect aussi de très indépendant aussi de cette carte-là. Donc peut-être que vous avez envie de créer une entreprise ou que vous avez déjà une entreprise. Parce que c'est vraiment un peu cette idée-là qui ressort de en fait, j'ai réussi, j'ai saisi l'opportunité quand je devais la saisir, j'ai travaillé comme une folle et maintenant je savoure. Il y a vraiment ce côté-là. Maintenant, je savoure, je peux me reposer. Je n'ai plus besoin de prouver, je me suis déjà fait ma clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc comme ça. Et on a justement le 2 de coupe qui nous montre un partenariat, une collaboration, qui nous montre aussi le fait de se mettre en équipe à deux, qui peut vous aider à aller plus loin. Le fait de vous lier à quelqu'un ou de compter sur le soutien de quelqu'un en mai au niveau professionnel peut vous aider énormément. On va prendre maintenant, hop, un oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, une carte. On a l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Vous voyez ce côté enfant intérieur, ce côté j'ai besoin de faire des choses qui m'animent. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Mince, je n'en voulais qu'une, je suis bête. Ensuite, donc ici, peut-être que vous avez un travail qui est lié aux enfants ou que vous avez comment je pourrais dire ça, une connexion avec eux ou que tout simplement vous vous reconnectez de plus en plus justement face à avec votre enfant intérieur que vous avez peut-être négligé jusqu'à maintenant justement. On a justement ouvrir son cœur. Alors vous, c'est beaucoup lié au cœur, c'est assez marrant. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps que vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Écoutez, c'est exactement la carte des amoureux qui ressort encore. Ouvrez votre cœur. Faites les choix du cœur, quoi. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas forcément écouté votre cœur et là, on vous demande de le faire. C'est assez fou. Alors, on va prendre encore des petits trucs. On n'a pas fini. Des petites cartes. J'ai abîmé. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? On a le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et on a le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Incroyable. Les deux cartes ici nous parlent du coup d'expérimenter, d'apprendre en expérimentant. Donc moi, j'ai vraiment ce côté très indépendant chez vous. Pour moi, il y a peut-être des auto-entrepreneurs ou des gens comme ça qui veulent lancer ou qui ont déjà lancé leur entreprise. Parce qu'ils aiment finalement, ils aiment faire les choses eux-mêmes. Il y a une construction un peu, j'ai envie de construire quelque chose à moi, j'ai envie que ce soit mon bébé en fait, l'entreprise. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Et on parle de joie, exactement la 4 de bâton qui était juste en dessous, qui nous parlait de joie, d'instant présent, de moment présent, d'amour aussi finalement. Donc des bonnes cartes pour vous là, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la communication. On a la communication, on a la pause. On parle beaucoup de pause avec le 4 d'épée là. On a l'aspect de pause. Donc, est-ce que vous allez justement, comment je pourrais dire ça, partir en vacances, prendre du recul, faire le bilan, c'est ce que je vous disais. Prendre du recul sur une situation, etc. pour mieux rebondir. Communication et pause, ça me fait penser justement à une pause sur les réseaux sociaux par exemple, ou à une déconnexion, ou à une ou à une retraite, ou à une retraite spirituelle peut-être, juste comme ça. Libération. Et la dernière, vous allez vous libérer quelque chose là.
et on a le retard. Donc pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose. La peur de perdre hein, peut-être. Hein. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir. Ouais, la peur de... Il y a peut-être aussi ce côté, la peur de perdre votre... quelqu'un, par exemple, par rapport à votre boulot qui prend beaucoup de place. Enfin, il peut y avoir un peu ce côté-là. Vous voyez, par rapport à ce qui vous parle, les mots peuvent résonner en vous, entre guillemets, d'une manière différente. Allez, on va terminer du coup le tirage. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? Quel est le conseil pour vous? Oh, on a le départ et on a le message de l'arcane du monde. C'est un grand oui. Tu vas concrétiser cette idée que tu as en tête. L'arcane du monde représente un accouchement. Peut-être d'un enfant, hein, encore ce côté enfant. Mais surtout de toi-même. C'est un aboutissement. Tu te réalises en accomplissant ton objectif. C'est ton rêve qui se concrétise. Parfait, mais après. Car quand on a un but, quand un but se concrétise, il faut en trouver un nouveau. Maintenant que tu as accompli ce que tu voulais, quel sera ton prochain objectif? C'est pour ça qu'on avait cette idée de derrière là sur la première carte pour le choix là, cette idée de réussite, d'aboutissement, de stabilité, etc. C'est assez fou. Hein. Donc là, on te dit oui, oui et oui, et on a le numéro 21 et le signe du monde pour confirmer. Donc voilà les amis, le tirage est terminé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Activez la cloche si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je sors. Hein. Le tirage sur le domaine sentimental de mai va bientôt sortir, donc n'hésitez pas pour ne pas louper. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.